Putain, ils ont même pas payé la nourriture. Et après, ils vont leur dire, écoutez, on va vous dire comment il faut manger. Parce que peut-être vous avez des problèmes. Mais quand on n'a pas beaucoup de sous, vous allez apprendre à faire quoi comme cuisine? 100 balles. Regarde, 290 balles. Tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de te payer un gros maquereau à la sauce tomate. 290 balles. Regarde. Grosse machin là. Regarde celui-là. Combien? Il y a combien de ce truc là? 800 grammes. 300 balles. Il y a toujours des rayons anti-gaspillage là. Hein? Ils ont déjà des champs avec des choux-canaques et tout ça. Ils savent déjà, ils n'ont pas besoin de vous. Et les industriels qui ont des surplus, eux après ils baissent les prix. C'est des anti-gaspillage, des rayons anti-gaspillage que vous voyez partout dans les grandes surfaces. Où les prix sont vraiment abordables. Vraiment abordables. Des choses qui sont 600, 700 francs, vous les retrouvez à 200 balles. Donc c'est possible. Bon, un sac de riz, 200 balles à peu près. Le rouge ou l'orange, 200 balles. C'est trop cher ça? Et là, tu as 5 kilos, ça revient moins cher. 850. 5 kilos. Là, tu en as pour un moment à bouffer ça. Je vais vous dire que le vendredi soir, la bouteille carrée, la bouteille de whisky, il la paye pas à 10%. Il la paye pas à 10%, il la paye plein pot. Et ils ont raison, il faut boire un coup dans la vie. Hein. Je bois à votre santé. Et pas à vous, là, le banque alimentaire, non. Il y a des petits prix déjà qui sont faits. Vous n'avez pas besoin des 100 et des 1000. Mais de prendre l'argent comme ça, aux grandes surfaces, pour moi c'est du vol déguisé. Vous n'avez pas à toucher, vous n'avez pas à faire des lois. C'est pas à vous, ne touchez pas ça. Touchez pas, c'est pas à vous. Dans la forêt de Cherfouille, sévissait une bande de gentils bénévoles, avec à sa tête le fameux Robin des grandes surfaces, toujours prêt à mouiller le paletot pour donner des castals aux plus démunis. C'est pas. Moi, si j'ai des dizaines de paires de chaussures chez moi, ou une voiture qui est en train de pourrir, qui c'est qui va m'obliger à la donner? Pour quelle raison? Chacun il est maître de ce qu'il a. Même s'il achète du surplus, il a payé, c'est son argent. Les pâtes à 200 balles, 450 grammes. Et vous avez à Leader Price, je crois, ils sont en 310 francs le kilo. 310 francs le kilo à Leader Price, beaucoup moins cher. C'est trop facile de faire des cadeaux avec l'argent des autres. C'est très facile. Et jouer au grand samaritain. Payez. Payez. La nourriture va bientôt être périmée, mais elle a été payée. Ça, c'est culotté. C'est prendre un droit qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit. C'est leur propriété privée. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils en ont pris des surplus, et parce qu'ils savent, évidemment, parce qu'ils ne savent pas s'il y aura plus de ventes ou pas de ventes. Ils ont besoin d'avoir un stock. Non, non, non. Mais pas de danse, je ne les montre pas à n'importe qui. Ça, vous voyez le haut, mais pas le bas. Regardez, c'est pas cher. Saucisse de poulet. Saucisse de poulet, vous avez saucisse de poulet? Oh, peut-être 150 balles. Il y en a 10 saucisses de poulet. 10 saucisses de poulet. C'est pas cher. Purée de tomate, 190. Ça, là. Non, c'est pas 190. Purée de tomate. Il y a purée de tomate là. Purée de tomate. Là. Putain, quand tu vois ça, mais franchement. Vous avez aussi le système, hein, je ne sais pas ce qu'il vaut, apparemment c'est bien, Food Bank. Food Bank, un truc comme ça, là, donc c'est une application. Franchement, tu danses quand tu vois ça. Purée de tomate, 190. Et vous avez toutes les choses qui sont bientôt périmées, mais que vous allez chercher, que vous payez. Il faut, dans tous les cas de figure, vous payez. Hey. Même des pièces d'occasion que vous allez dans les concessionnaires, c'est des pièces d'occasion, des pays qui sont vieilles, mais vous payez. Vous allez à la foire aux affaires à Pont des Français, c'est des trucs qui sont assez vieux, mais vous payez. Il n'y a pas de choses gratuites. Gratuite, vous faites écrouler le système.
vous voulez vraiment donner des choses gratuites, franchement, vous, le Congrès, vous, la banque alimentaire, vous, tous ceux qui vous occupez de ça, payez de votre poche. Et après, donnez. Là, on va voir si vous allez donner. Payez. Ah, c'est facile là, de payer avec l'argent des autres, de donner avec l'argent des autres. C'est trop facile. Trop facile. Payez avec votre sueur. Là, que vous avez travaillé pendant un mois, et après vous donnez l'argent, puis vous donnez. Là, on va voir si vous êtes capable. Si vous voulez la dignité, si vous voulez l'honneur, il faut l'acheter. Et après, pour les récipiendaires, ceux qui auront droit, avec une meilleure objectivité, en sachant que des personnes plus aisées, mais qui ont aussi besoin et qu'il faudra leur donner, en leur donnant des petites activités, vraiment des petites activités, mais quelque chose pour leur redonner aussi cette dignité. Et de dire, oui, j'ai eu cette chose-là. C'est vrai, on m'a donné, mais j'ai travaillé. Pour redonner la dignité par la valeur qu'on donnera à ces produits et à ses bénéficiaires. Et c'est là toute la différence. Déjà, ils font des promotions. Et en plus, si vous voulez leur piquer leurs invendus ou les trucs comme ça va y aller. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se diriger vers la banque alimentaire et vont dire si on peut faire des économies, on va le faire. Donc ça va amplifier. Vous participez justement à l'érosion du commerce. Participez. Vous laissez les commerçants faire. Ils font déjà des prix. Et laissez-les faire eux-mêmes. Parlez pas à leur place, ils sont assez grands. On n'a pas besoin d'enseignants ou de maîtresses. On n'a pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de se faire chapeauter. Ils n'ont pas besoin. Ils sont assez grands. Si vous voulez aider les gens, faites-le avec votre argent. Si vous êtes assez fort, créez vous-même des commerces. Créez des commerces comme eux, si vous êtes fort. Et faites. Et donnez avec votre argent. Allez-y. Payez. Payez avec votre argent. Après, vous donnez. Laissez les commerçants tranquilles. Et là, faites pas de la charité avec l'argent des autres. Faites pas ça. Trop facile ça. Non, vous inquiétez pas, je ne fais aucune illusion. Mais l'important pour moi, c'est de le dire. Un voile aujourd'hui se pose sur les consciences, sur les cœurs, sur les esprits. La page de cette époque se referme. Les gens connaissent la vérité. Mais il y aura toujours un mais. Ils ne veulent pas. Oui, fumez-tu, oui, mais on fume. Oui, c'est vrai que le public ne doit pas financer le privé. Oui, on sait, oui, mais les gens, ils savent, ils connaissent. Mais ils préfèrent l'obscurité, ils préfèrent obscurcir leur conscience. Ces gens le savent. Donner 90 000 francs à des personnes qui n'ont pas travaillé et qui touchent plus que des gens ayant cotisé. Oui, mais, les personnes n'en parlent et les choses continuent. Le gouvernement ne peut fournir de l'emploi à tous ces jeunes. Mais on accuse les parents. Ils font n'importe quoi, mais ils assument. Ils trouveront toujours une raison. Finalement, il y aura toujours une raison. La moins bonne, mais on va l'objectiviser. Aujourd'hui, on est fiers avec de la honte. On arrive à le faire. Mais si le monde se referme dans plus d'obscurité, que l'homme a délibérément voulu et préféré de choisir. Tout le monde veut aller au paradis. Mais qui veut se repentir? Qui veut changer de vie? Qui veut voir la vérité en face? Quand bien même elle nous brûlerait. Quand bien même elle nous ferait mal. Qui le voudrait? On fait des arrangements. On fait le grand écart, même si c'est plus possible. Alors on vit dans le mythe. Le mal sera appelé bien. Et le bien mal. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Cette page finit de se refermer. Il y aura le jour où personne ne pourra travailler. Plus personne ne pourra travailler. Et toutes ces paroles, toutes nos paroles deviendront inutiles. Parce qu'ils seront passés à cette intelligence artificielle, superficielle, humaine, qui arrive, qui est déjà là.